Nous allons dans cette vidéo parler sur la propriété de R. R est archimédien. Ça veut dire quoi? R est archimédien, c'est-à-dire si on prend un élément dans l'ensemble R, un réel, il va exister toujours un entier naturel qui est plus grand que le réel. Et on va utiliser la propriété d'Archimède pour montrer l'existence d'une fonction qu'on va appeler fonction partie entière. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir cette propriété importante, très importante, dans l'analyse de la droite réelle. Sans tarder, nous allons donner la propriété d'Archimède. Donc, propriété d'Archimède. Propriété d'Archimède. Archimède. Propriété d'Archimède. Alors, on va donner le principe dans la propriété. On va donner principe d'Archimède. Propriété. On va donner une propriété. Et cette propriété, ça s'appelle la propriété d'Archimède. Propriété d'Archimède. Archimède. Alors, on affirme que R est archimédien. R est archimédien. Archimédien. L'ensemble R des nombres réels est archimédien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, pour tout x dans R, il existe toujours, on peut attraper toujours, il existe un entier naturel tel que cet entier naturel est plus grand que x. Voilà la propriété d'Archimède. Si on prend un réel, il va toujours exister un entier naturel tel que cet entier naturel est plus grand que de x. Alors, en d'autres termes, on peut dire que pour tout réel, pour tout x, pour tout réel x, pour tout réel x, il existe toujours, il existe un entier, on écrit en français, il existe un entier naturel n strictement plus grand que x. Voilà la propriété d'Archimède. Alors, cette propriété est très importante. On va utiliser cette propriété d'Archimède pour montrer l'existence de la fonction partie entière. Donc, on va énoncer une proposition. Donc, proposition. On va énoncer cette proposition et on va démontrer. Donc, soit x n est un nombre réel. Il existe, donc il y a l'existence d'abord, il existe un unique, voilà, il existe et c'est unique, entier relatif, un entier relatif, voilà, la partie entière notée EX tel que EX, la partie entière, est inférieure ou égale à X, strictement inférieur à E de X plus 1. Voilà. Et le E de X est appelé partie entière. Donc, on va d'abord
après, pour cette propriété, on va d'abord donner un exemple avant de démontrer cette propriété. Exemple, avant de faire la preuve, on va donner l'exemple sur la fonction partie entière. Par exemple, si je prends e de x, la partie entière de 2, c'est égal à 2. La partie entière de 2,1, c'est égal à 2. Parce que 2, je peux écrire comme ça. Je peux écrire 2 ici inférieur ou égal à 2 et strictement inférieur à partie entière. Donc 2 plus 1 qui est égal à 3. Et ici, je peux écrire aussi 2 inférieur ou égal à la partie entière, à x. Donc ça fait 2,1 inférieur à la e de x. Donc 2 plus 1 qui est aussi égal à 3. Si on prend les nombres qui sont négatifs, par exemple, partie entière partie entière. Alors, donc, pour les nombres qui sont positifs, on a ça. Maintenant, pour 0 lui-même, quand pour 0, partie entière de 0 sur 0, on peut avoir la même relation. Voilà, 0 inférieur à 0, strictement inférieur à 0 plus 1 qui est égal à 1. Maintenant, si on prend pour les nombres négatifs, donc j'ai moins 0,1 par exemple. Sa partie entière, c'est moins 1 plutôt. Parce qu'on aura ici moins 1, il faut bien voir cette formule. Moins 1 sera inférieur ou égal à moins 1, inférieur ou strictement inférieur à moins 1 plus 1 qui est égal à 0. Donc, pour les nombres négatifs, la partie entière, il faut faire attention. Moins 1,1, sa partie entière, c'est moins 2. Pour les négatifs, parce que là, on a moins 2 inférieur à ici, pour le moins 1, là, pour 0, là, on a quoi? Pour 0, il faut bien écrire d'abord, ça fait moins 0,1. Et ça, c'est inférieur à l'autre. Pour moins 2, on a ici moins 2, moins 1,1, parce qu'on a partie entière. E de x inférieur à x, inférieur à e de x, strictement inférieur à e de x plus 1. Donc, pour moins 2, pour moins 1,1, sa partie entière, c'est moins 2. Donc, ça nous donne moins 2 inférieur à le x est inférieur à moins 2 plus 1 qui est égal à moins 1. Donc, pour les nombres négatifs, il faut faire attention. On peut donner facilement la courbe de la fonction. Par ici, la courbe de la fonction partie entière. Donc, si je prends par exemple, je prends 0, je vais graduer là, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ici, moins 1, on fait à main levée. Moins 3, moins 4. Ici, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Alors, donc, si on veut tracer entre 0 et 1, la partie entière de 0, c'est 0. Donc, la fonction est ici continue en 0. Maintenant, quand on est dans l'intervalle 0, 1, au point 1, la fonction n'est pas continue. Donc, on préfère, on va faire ça en couleur. Donc, ici, la partie entière, c'est discontinu à ce niveau. Donc, si on est entre 1 et 2, la partie entière de 1, ça fait 1. 1, quelque, ça fait 1, quelque, ça fait 1. Jusqu'à arriver à ce niveau, c'est discontinu à ce niveau-là. Là. Si on continue là, à partir de 3, là, on peut représenter aussi là. Donc, c'est des fonctions, voilà. Là, c'est continu là et discontinu à ce niveau. Donc, on peut tracer rapidement. Et c'est une fonction en escalier. Une fonction croissante en escalier. Pour l'autre aussi, on aura là, là,
jusqu'à 4. On a ici. Et pour les nombres négatifs, là, on a ici la même chose. Dans l'intervalle moins 1, 0. Là, point de discontinuité ici. Alors là. Et puis entre 2, entre moins 1 et moins 2, ça fait là. Point de discontinuité ici. Voilà, ainsi de suite. Et on a la courbe de la fonction partie entière. C'est une fonction en escalier, une fonction croissante en escalier. Voilà. Donc, on vient d'avoir la courbe de la fonction partie entière. Maintenant, nous allons démontrer notre théorème. Et on note, il faut noter que la fonction partie entière, on peut noter dans certaines, quand on bouquine, dans certains ouvrages, c'est écrit aussi comme ça. On peut utiliser E de x ou bien E entre guillemets. Donc voilà le graphe, la représentation graphique de la fonction partie entière. Voilà notre repère, voilà, ordonné. Donc, on va donner la preuve du théorème. Preuve de la proposition qui donne l'existence de la fonction partie entière. Alors, on a deux choses. On a dit que il existe. On a dit que il existe un unique, quel que soit, on veut montrer, la preuve, c'est que, on veut montrer quoi? On veut montrer que, quel que soit x élément de R, il existe l'unique. Donc, il y a deux choses, il existe et l'unique. Il existe l'unique entier relatif. Donc, un élément de Z qui est appelé partie entière, E de x, tel que la partie entière de x là est inférieure ou égal à x, est strictement inférieure à E de x, la partie entière plus ça. Donc, c'est ça qu'on va montrer. On va montrer d'abord l'existence et puis l'unicité. Donc, premièrement, existence. Donc, on va montrer existence de E de x. Donc, pour l'existence de la partie entière, on va supposer, on va prendre le cas où x est positif. Donc, supposons que x supérieur ou égal à 0. Alors, la propriété d'Archimède. D'après Archimède, d'après la propriété d'Archimède qu'on a énoncée là, Archimède entraîne quoi? Pour tout x, il existe toujours, on peut attraper un entier naturel tel que cet entier naturel là est strictement supérieur à x. Ça, c'est la propriété d'Archimède. On va remonter par ici, tout en effaçant là, on remonte. Donc, on a utilisé la propriété d'Archimède pour avoir l'existence de n qui est plus grand strictement que à x. Donc, on remonte, on va construire. Donc, on va prendre ici soit Q, soit grand Q, égale l'ensemble. Grand Q égale l'ensemble des Q. L'ensemble des Q entiers, des entiers naturels, tels que Q est inférieur ou égal à X. Je construis l'ensemble Q comme ça. L'ensemble Q ainsi construit est un ensemble fini. Q est fini. C'est fini pourquoi? Parce que le X, tous les éléments de Q inférieurs à X, c'est une partie. C'est des éléments c'est des entiers naturels. Donc, si on essaye une partie majorée de n est finie. Parce que les éléments de n, si j'ai l'ensemble n, une partie de n qui est majorée est finie. Donc, les éléments de Q sont des entiers naturels qui sont plus petits que x. Donc, cette partie est majorée. C'est une partie majorée dans n. Donc, Q est fini. Alors, donc, on a une chose. Maintenant, comme c'est une partie finie de n, on peut dire, voilà, n même est inclus dans
dans R, dans cette partie-là, admet, on peut affirmer que Q admet un plus grand élément. Ça veut dire que Q admet un plus grand élément. Donc, ça veut dire qu'il existe Q max tel que le Q max, voilà, c'est égal au max de notre ensemble Q. Son max, c'est, voilà, on note Q max. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Q max est ici. Donc, le Q max sera inférieur aussi à X. Parce que les éléments de Q, c'est un élément de Q, il est inférieur à X. Tous les éléments de Q sont inférieurs à X. Donc, le Q max est inférieur à X. Voilà. Donc, ici, quand je fais Q max, je fais plus 1, ça serait maintenant supérieur strictement à X. Car Q max plus 1 n'est plus un élément de Q, n'appartient plus à Q. Voilà. Donc, cela montre que Q max inférieur ou égal à X est strictement inférieur à Q max, voilà, plus 1. Inférieur à Q max plus 1. Donc, il suffit seulement de prendre, Q max égale à E de X. Et si on prend Q max égale à E de X, on aura ceci, E de X inférieur à X, inférieur strictement à E de X et E de X plus 1. D'où l'existence de E de X, la partie entière de X. Ça existe. Maintenant, on va montrer que c'est unique. Donc, on va montrer par ici que la fonction, on a montré que ça existe. Il faut montrer maintenant l'unicité. Donc, on va montrer l'unicité. Ça existe, il faut montrer que c'est unique. Alors, pour cela, on va prendre deux éléments. Donc, si Q et L sont deux, on va supposer qu'il existe deux entiers relatifs. S'ils sont deux entiers relatifs, vérifions la propriété de la fonction, la définition de la fonction partie entière. Donc, vérifions Q inférieur à X inférieur strictement on prend. Alors, donc ici, vérifions cette relation Q inférieur à X inférieur à Q plus 1 et elle aussi vérifie la relation et L inférieur à X inférieur à strictement à L plus 1. On suppose qu'il existe deux éléments, deux entiers relatifs qui vérifient la propriété là. Alors, on a donc quoi? On a donc Q inférieur à X, c'est inférieur aussi strictement parce que Q est inférieur à X, on prend ici, Q est inférieur à X, et le X à son tour est strictement inférieur à L plus 1. Donc, X est strictement inférieur à L plus 1. Alors, donc on a une chose. Par transitivité, on a quoi? Transitivité, on a ceci. On a Q est inférieur aussi à L plus. On a Q est inférieur à L plus 1.
Q est inférieur, directement on peut prendre là, Q est inférieur à L plus A. Donc ça veut dire quoi? On a cette relation déjà. En échangeant le rôle joué par Q, on fait jouer le même rôle que L. Donc la même chose, en jouant le même rôle de L à Q, on aura ici quoi? On aura aussi L sera strictement inférieur à Q plus 1. Voilà. Donc, on conclut que, on peut tirer la conclusion que L moins 1, j'ai ici là, dans cette l'autre, je tire la conclusion. L moins 1, je fais là, j'emmène ça de l'autre côté. L moins 1 sera inférieur à quoi? À Q, parce que j'ai déplacé moins 1 ici. Et Q est inférieur à quoi? Q est inférieur à L plus 1. Alors, donc, ça veut dire quoi? Le fait d'avoir cette écriture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas. Il faut comprendre qu'il n'y a qu'un seul entier strictement compris entre L et L plus 1. Il y a un seul. Donc, ainsi, c'est seulement que L. Donc, en conclusion, Q est égal à L. Entre L et L moins 1 et L plus 1, il existe juste un seul entier. Donc, ça veut dire que le L est égal à Q. Donc, on vient de montrer que si on a L et Q qui existent, qui vérifient la propriété de la fonction partie entière, L est égal à Q. Et on montre de même, si X est négatif, c'est la même chose aussi, d'une manière similaire, on le montre. Donc, on vient de montrer la propriété d'Archimède, et on a utilisé la propriété d'Archimède pour montrer l'existence et l'unicité de la fonction partie entière. Je vous remercie pour votre aimable attention et restez toujours connectés, restez toujours dans les mathématiques TerraSes, les BD. Je vous remercie.